Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les énergies qui vont se présenter. Alors c'est toujours plus ou moins un même fil énergétique depuis le mois d'août dernier. Après, on a des morceaux différents qui apparaissent ou des scénarios différents par rapport à ce fil énergétique, mais on est sur une même trame de fond de toute façon. Après, ça reste du collectif, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous de la même manière. C'est à vous de faire votre tri là-dedans, de faire votre pioche en fonction de ce dont vous avez besoin, ce qui vous permet d'avoir de nouvelles compréhensions, de voir les choses sous un autre angle de vue, voilà, d'avoir du matériel, si vous voulez, pour mieux comprendre votre cheminement, votre parcours, et avoir de quoi vous mettre quelque chose sous la dent en attendant que les étapes un peu plus concrètes ou un peu plus simples se mettent en place pour vous. Et puis voilà, vous allez l'utiliser à votre manière, mais ce sera une étape sur votre chemin et pas quelque chose qui restera à long terme de toute façon. Donc prenez ce qui vous parle, ce dont vous avez besoin là tout de suite maintenant et laissez les choses se faire. Ça avancera de toute façon. Quoi que vous fassiez, quels que soient vos choix, vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit, quoi qu'il arrive. Ok, alors on est sur cette notion de d'avancer vers une nouvelle étape de toute façon. Alors cette jonction où certains entrent déjà dans l'expérience concrète et puis d'autres sont en passe d'y arriver pour prendre un nouveau départ, pour démarrer quelque chose de neuf, mais à partir d'une base qui était déjà présente dans votre vie. C'est-à-dire que on a cette notion de retrouvailles, de quelque chose qui se reconstruit mais différemment. Là, sur les énergies, en tout cas sur lesquelles je suis là, on a, si vous voulez, deux personnes qui, techniquement parlant, se connaissent déjà, mais sans se connaître vraiment, parce que c'est comme si au moment où vous aviez rencontré cette personne, les masques que chacun avait portés, en fonction de ses peurs, bien sûr, de ses possibilités à ce moment-là, avaient fait que vous aviez été confronté quelque part à une version déformée de qui est réellement l'autre, à une version extrêmement limitée, en voyant seulement quelques petites miettes. Et puis, bien sûr, comme on le fait tous, vous avez construit toute une histoire autour de ces miettes-là. Vous avez idéalisé l'autre en vous mettant à attendre de lui ou d'elle que ce soit la bonne personne pour vous, celui ou celle qui a été attendue depuis toujours et qui enfin serait en mesure de vous apporter le grand bonheur auquel vous avez aspiré toute votre vie. Seulement, vous vous êtes rendu compte en cours de route que les choses ne fonctionnent pas comme ça et que surtout votre degré de bonheur, de plénitude ne dépend pas de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur à vous. Vous vous sentez comme vous vous sentez en fonction du regard que vous portez sur votre vie et sur les situations que vous expérimentez, et non en fonction de ce qui va vous nourrir venant du dehors. Il n'y a pas le prince charmant ou la princesse qui va venir vous sauver de votre malheur et subitement faire que votre vie va passer de quelque chose de fade, de pesant, à un bonheur immense et merveilleux. Ça peut être, si vous voulez, ressenti comme ça pendant les premiers temps d'une nouvelle rencontre, parce que justement on va être focus à fond sur les aspects positifs. On va arrêter de se raconter toutes ces histoires qui disent que oh mon Dieu, peut-être que ma vie sera toujours comme ça, peut-être que jamais plus je ne me sentirai heureuse ou heureux, etc. Et parce qu'on ne se raconte plus la même histoire, on ressent plus la même chose. Et le truc, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes plein d'espoir, d'attente, de tout un tas de choses qui font que l'histoire que vous vous racontez au sujet de votre avenir, de la suite des choses, des événements pour vous, est différente et beaucoup plus positive, et que là, vous vous dites, ah, ça y est, peut-être que j'ai rencontré la bonne personne, je me sens si bien avec l'autre, je me sens revivre. Vous rajoutez là-dessus tout ce qui se passe au niveau émotions et hormones, et forcément, vous avez un tableau beaucoup plus sympathique que celui que vous aviez avant, où vous passiez votre temps à ruminer sur les éventuelles possibilités que vous aviez de finir tout seul avec 12 chats. Donc vous voyez un peu le truc, c'est
c'est pas la situation en elle-même qui pose souci. Sinon, on vivrait tous exactement la même chose dans les mêmes circonstances. C'est ce qu'on se raconte à ce sujet-là, ce qu'on a tendance à croire, et c'est le fait de mettre le focus là-dessus qui fait qu'on se sent plus ou moins bien ou mal en fonction des situations. Mais ouais, le truc, c'est que quand vous avez pu faire cette rencontre dont on parle ici, pour les personnes qui seront concernées, vous étiez plein de peur, de blessures non guéries, de tout un tas d'étapes qui ne vous permettaient pas de vous montrer tel que vous étiez vraiment. Vous auriez eu la possibilité de le faire, mais c'était pas gérable parce que votre peur d'être rejeté, pas aimé, en fonction des jugements que vous aviez vous-même sur votre personne, c'était beaucoup trop fort pour que vous puissiez vous permettre de montrer ce que vous étiez en dessous. Donc, c'est comme si vous aviez tenté de donner le change, d'afficher une certaine image en fonction de ce que vous estimiez être acceptable, sauf que on peut pas se sentir aimé si on montre un petit assemblage minuscule de facettes de qui nous sommes. Là, vous êtes en train de dire à l'autre, voilà ce qui est digne d'être aimé chez moi, je te donne ça, le reste, t'y as pas accès, tu toucheras pas, tu t'approcheras pas de ce truc-là, et tu le verras pas. Et ça fait que quelque part, vous êtes en train de sélectionner, inconsciemment bien sûr, les éléments que vous estimez acceptables, dignes d'être aimés chez vous, sauf que chacun d'entre nous a des aspirations différentes, a des goûts différents, n'est pas attiré par les mêmes choses, et vous empêchez l'autre en fait d'avoir accès à tout un tas de portions de vous qu'il pourrait adorer en fait, et sur lesquelles il aurait peut-être envie de déverser tout naturellement son amour. Et ça fait qu'on se sent jamais vraiment aimé dans ce type de configuration, parce que c'est pas vous que vous mettez au devant de la scène en laissant l'autre libre d'y déverser ce qu'il voudra, mais c'est une façade complètement fake qui n'est faite que de petits morceaux que vous estimez ok par rapport aux autres. Et du coup, vous ne donnez pas la possibilité aux autres, si vous voulez, de vous donner de l'amour à vous, tel que vous êtes vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a souvent cette espèce de confusion où on se dit euh, l'autre ne m'aime pas vraiment, ou je me sens jamais comblée, je me sens jamais satisfaite, je me sens jamais remplie de l'amour de l'autre, parce qu'en fait c'est normal, c'est parce que l'autre ne peut pas vous atteindre vous, parce que vous ne lui montrez pas ce que vous êtes véritablement, en sachant que quand on montre qui on est, il y a bien sûr la possibilité que l'autre nous dise que ça ne lui convient pas et que l'autre s'en aille. Mais tant qu'on n'est pas prêt quelque part à prendre ce risque, ben on ne peut pas non plus prendre le risque, entre guillemets, d'être heureux, de construire quelque chose qui tienne la route, parce qu'on ne se montre pas tel que l'on est. On est sur une espèce de comédie qui se joue évidemment des deux côtés, où chacun est en train de sélectionner dans ce qu'il est les petits morceaux qu'il pense dignes d'être aimés, alors que l'autre, en fait, pourrait être totalement accroché avec des tas d'autres aspects que vous ne soupçonneriez même pas, mais qui répondraient à son énergie, à sa façon de percevoir les choses, à ses goûts, etc. Du coup, on est sur une notion de seconde chance quelque part, de nouveau départ, de quelque chose de neuf qui se crée, mais à partir de quelque chose qui existait déjà. Sauf que c'est comme si le chemin que vous aviez fait par rapport à toutes les souffrances qui ont été vécues et celles qui sont en train d'être traversées pour certains d'entre vous, avait fait une espèce de grand ménage vous permettant d'avoir accès à une nouvelle version de vous-même. Alors, quand je dis nouvelle version, c'est pas quelque chose qui a été créé et qui n'aurait pas existé avant. C'est juste que vous mettez au dehors des éléments qui étaient planqués bien au fond avant et qui maintenant vous laissez libre finalement de remonter à la surface pour leur permettre de s'exprimer naturellement, spontanément,
et en osant montrer qui vous êtes et permettre aux autres de rester ou pas face à ce que vous laissez s'exprimer chez vous. Il y a vraiment ce truc-là. Cette notion d'explorer quelque part un nouveau terrain, d'oser mettre en avant ce que vous êtes profondément, sans plus vous sentir comme obligé de garder tout ça au fond de vous. Et le truc, c'est que quand on a une relation qu'on vit mal, dans laquelle on ne se sent pas à sa place, on va souvent avoir tendance à accuser l'autre en disant avec lui ou avec elle, je ne peux pas être moi-même. Mais c'est pas l'autre qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est pas l'autre qui nous retient d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui faisons ça nous-mêmes. Et ensuite, bien sûr, on se décharge sur l'autre pour se trouver une excuse pour fuir parce que ce qu'on ressent dans cette situation est trop chahutant pour nous et qu'on a besoin d'aller retrouver un petit cocon où on pourra se lâcher, où on pourra être libre d'être nous-mêmes parce que personne ne nous regarde, parce que personne n'est à côté et qu'il n'y a pas d'enjeu parce que personne ne va partir en courant. Nous, on peut partir en courant face à nous-mêmes, mais on sera toujours là avec nous, hein. Donc on se court après tout seul et on peut fuir autant qu'on veut, on voit bien que ça ne marche pas. Mais avec les autres, on a la possibilité de s'éloigner, on a la possibilité de le faire. Et c'est ça souvent ce qui se passe en arrière-plan quand on a l'impression de pas être à notre place, etc. C'est souvent qu'en fait, nous, on se sent totalement emprisonné par notre propre façon de nous retenir systématiquement, tellement on a la trouille que l'autre nous perçoive tel que l'on est. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que souvent, pour plaire à la personne qui nous intéresse, on va mettre en avant des morceaux de nous qui sont pas nécessairement l'expression naturelle de qui nous sommes. Et ça fait qu'on va lui vendre un tableau super attrayant, super aguicheur, mais qui ne suit pas forcément ce qu'on est au quotidien quand voilà, on est juste nous-mêmes simplement. Et le truc, c'est que on se met en tête, du coup, que si on veut poursuivre la relation, si on veut que ça continue, il va falloir tenir le rôle et continuer jour après jour à endosser ce masque, ce rôle qu'on a endossé au départ pour choper l'autre. Sauf que ça, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On en a marre de faire semblant, on a peur d'être démasqué et du coup, on passe notre temps à nous surveiller nous-mêmes en fait pour être sûr qu'on va pas se trahir, qu'on va pas vendre la mèche, alors qu'on est en train de se trahir soi-même en continuant à vouloir mettre au dehors une version de nous qui n'est pas spontanément nous. C'est un petit bout de ce qu'on est, mais la plupart du temps, on va piocher dans les aspects qui nous semblent être les plus intéressants, alors qu'en fait, on va pas fonctionner de cette manière-là au quotidien, et à un moment donné, on n'en peut plus. Ça dure plus ou moins longtemps selon notre degré de résistance, mais à un moment donné, on n'en peut plus. Et comme on n'est pas capable de juste se dénoncer auprès de l'autre, d'aller lui dire, écoute, je t'ai montré des parts de moi parce que tu me plaisais de trop et que j'avais très peur de pas te correspondre. Mais en fait, je suis pas seulement comme ça, je suis aussi ceci et cela. Et d'oser se montrer, de prendre le risque en fait que l'autre nous dise, oh, bah, c'est bon, moi je me casse, je veux plus de toi. Et le truc, c'est que si on prend pas ce risque-là, ça va forcément mener à la rupture. Parce que vous ne pourrez pas rester coincé sous vos masques, sous vos carapaces, éternellement. À un moment donné, vous allez péter les plombs parce que vous n'en pourrez plus de faire semblant et vous allez forcément attirer dans votre réalité concrète ce qui correspond à l'énergie que vous portez. Et quand on n'arrive pas à assumer tous ces trucs-là et puis à finir par se démasquer soi-même, à un moment donné, on n'en peut tellement plus de cette comédie dont on n'arrive pas à s'extirper qu'on a besoin que ça semble passer par l'extérieur
pour trouver une porte de sortie. Et ça fait qu'inconsciemment, on va appeler ce qui reflète notre énergie. Et quand on se trahit soi-même, ben on va souvent attirer une trahison qui semblera provenir de l'autre et qui peut techniquement provenir de l'autre, hein, mais c'est toujours à la fois en réponse à notre énergie et au fait qu'on est en train de tricher, de mentir, de se cacher et qu'on n'en peut plus de vivre ce genre de truc, qu'on a envie de respirer, on a envie de remonter à la surface, d'être à l'air libre. Et pour beaucoup de gens, en tout cas pendant un temps, le fait de retourner à cet endroit-là où on se sent en sécurité, libre d'être soi, bah ça passe par le fait de se retrouver tout seul, de sortir de la relation, de tout bousiller, de sorte qu'on puisse enfin reprendre un bol d'air et ne plus avoir besoin de se planquer. Et si vous voulez, dans les schémas sur lesquels on est là, pour les personnes qui ont encore du mal à voir les choses bouger, on est sur des situations, des schémas où ces personnes, elles ont très peur de retourner dans l'expérience du couple et de devoir à nouveau, ou de se voir tout simplement glisser à nouveau dans ce truc de je fais semblant d'être qui je ne suis pas, parce que j'ai tellement peur de pas être acceptée et aimée par l'autre si je me montre en entier, que je vais obligatoirement, je le sais, je me connais, je vais obligatoirement glisser à nouveau dans cette tendance à vouloir me cacher sous des faux semblants, à vouloir vendre à l'autre autre chose que ce que je suis. Et ça fait que pour certains, vous allez aller vous coller dans des relations, on va dire, intermédiaires, où la personne en face de vous ne provoque pas de chamboulement suffisant chez vous pour que vous ayez besoin de vous tordre dans tous les sens pour tenter de l'attraper. Ou vous êtes OK avec le fait que l'autre puisse éventuellement se barrer parce que peut-être que vous y tenez, hein, c'est pas une question de j'en ai rien à foutre, mais c'est comme si c'était pas assez fort pour que vous vous mettiez à avoir une peur insurmontable, entre guillemets, de vous montrer à l'autre tel que vous êtes et donc avec la possibilité que l'autre se barre. Et ce sont des étapes à vivre qui permettent aussi d'apprivoiser cette nouvelle version de nous. On va oser progressivement se montrer tel que l'on est et faire en sorte que cette façon d'être soi puisse devenir naturelle petit à petit par habitude en fait, hein, tout simplement. Ça servira de terrain d'entraînement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Chacun va vivre la voie qui va correspondre à son propre système et qui sera adaptée à ses propres limites, ses peurs, ses blessures pas encore guéries, tous ces trucs-là. Donc vous inquiétez pas et essayez juste de suivre le fil. Mais ouais, y a vraiment cette notion de, pour certains, de ne pas pouvoir, si vous voulez, aller vers ce que vous voulez encore vraiment, pour le moment en tout cas, parce que vous savez à un certain niveau que si vous alliez vers le truc dont vous rêvez, alors le truc, la personne, hein, la situation dont vous rêvez, que vous ne seriez pas en mesure, pour le moment, de donner le change en acceptant de vous démasquer, en prenant le risque que l'autre se barre. Ce serait trop violent pour vous, ce serait pas encaissable. Et du coup, il y a une part de vous qui sait exactement tous ces trucs-là, elle sait exactement où vous en êtes dans votre cheminement. Et ça fait que l'opportunité ne se présente pas parce que vous n'êtes pas encore prêt à vivre concrètement ce degré-là d'intégrité. Mais vous inquiétez pas, ça viendra en temps et en heure, mais il y a des étapes à vivre. Et puis justement, les schémas sur lesquels je suis là, on est sur une personne, si vous voulez, qui n'en peut plus de ne pas vivre les choses concrètement. Et ça fait que sans pour autant aller se contenter de miettes, bien sûr, il y a ce besoin impérieux de retourner dans l'expérience concrète, de vivre quelque chose, d'avoir le sentiment de participer à nouveau au jeu de la vie. Parce que
le schéma sur lequel je suis là, alors là, je suis plus sur la première énergie qu'on décrit habituellement. Il y a ce truc de, je me suis privée pendant longtemps de retourner en expérience concrète parce que j'étais dans l'attente de l'autre, de cette rencontre marquante, et j'avais l'impression que si j'essayais d'avancer, de vivre ma vie, bah, l'autre risquait de se pointer alors que je serais peut-être engagée ailleurs, etc., que ce serait plus compliqué. Donc c'est comme si vous vous étiez mis à disposition, en quelque sorte, vous étiez resté à disposition de l'autre au cas où un miracle se produirait et que l'autre débarquerait subitement alors qu'il était en train de vivre sa petite vie dans une autre direction. Et il y a vraiment cette peur qui était assez profonde de risquer de louper le coche, bah forcément, hein, parce que la rencontre dont on parle là, c'est quelque chose qui est venu vous bousculer comme vous n'aviez jamais été bousculé avant. C'est comme si ça avait représenté, bon, je vais reprendre l'image du Saint Graal, hein, qui est très parlante, que ça avait été une espèce d'absolu, sans parler de l'idéalisation forcément que vous avez collé dessus, puisque l'autre n'était pas assez connu dans l'expérience concrète pour savoir qui vous aviez vraiment en face de vous. Et ça fait que il y avait cette sensation d'être comblé en la simple présence de l'autre, et donc forcément le truc de ça y est, j'ai trouvé la bonne personne pour moi, j'ai trouvé mon âme sœur, mon tout, ma moitié, la personne que j'ai toujours attendue, et cette crainte très forte de faire un mauvais choix, de vous donner la permission de peut-être vivre autre chose et d'avancer pour vous, et de risquer de gâcher vos chances de pouvoir vivre cette relation. Mais dans l'énergie que je ressens là, ce qu'il y a en dessous de ces mécanismes-là, c'est la peur de retourner dans l'expérience concrète, la peur d'être vu tel que vous êtes, l'impossibilité que vous aviez à ce moment-là de vous montrer hein, en entier, tellement vous vous jugiez, tellement vous vous rejetiez vous-même sur tout un tas de facettes de votre humanité. Et c'était comme un truc paralysant qui ne vous permettait pas de toute façon de désirer plonger dans l'expérience. Il y avait à la fois le désir en surface qui était là avec tout ce que vous ressentiez, bah forcément on se dit je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, mais l'énergie qui est en dessous, elle dit je ne veux surtout pas y aller parce que sinon je vais devoir à un moment donné soit me remettre à me tordre dans tous les sens, continuer à porter des masques et ça c'est devenu insupportable, soit oser me montrer tel que je suis et j'ai un regard tellement pourri sur qui je suis que je suis persuadée que si l'autre me voit tel que je suis en entier, il va partir en courant, peut-être me regarder d'un air dégoûté ou ce genre de truc, vous voyez, et que ça pourra pas le faire. Donc, entre les trois options, c'est-à-dire je me tords dans tous les sens pour essayer de vendre à l'autre une image acceptable, mais ça, j'en veux plus. Euh, J'ose me montrer tel que je suis, et donc dans ce cas, je suis quasi persuadée que l'autre va se barrer et va peut-être même me faire encore plus de mal en me donnant l'impression que je suis que de la merde. Et la troisième option où je reste dans ma tête, la situation ne bouge pas, ça reste en suspens, comme ça je peux continuer à espérer, je peux continuer à me raconter que peut-être j'ai pas assez travaillé sur moi, et je peux me laisser le temps de franchir des étapes pour peut-être aller me rencontrer, m'accepter mieux, changer quelque chose et avoir éventuellement toujours cette possibilité à disposition. Ben, cette option-là, le fait de vivre la situation dans sa tête seulement, ça reste encore la plus acceptable des trois, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là. Et de toute façon, si vous n'étiez pas concerné par cette troisième option, vous ne seriez pas là en train d'écouter la guidance, vous seriez en train de vivre votre vie concrètement et vous seriez déjà en expérience dans celle-là ou dans une autre, hein, peu importe, mais vous ne seriez pas là en train d'écouter. Les personnes qui viennent écouter les guidances, c'est parce que justement, elles sont encore dans cette peur de remettre les pieds dedans, dans l'expérience concrète, cette peur de se confronter et ce besoin quelque part de savoir où on va, de savoir où on met les pieds. Pourquoi est-ce qu'on cherche à savoir de quelle manière ça pourrait évoluer, ce que l'autre il peut bien penser ou ressentir
c'est parce qu'on a la trouille, c'est parce qu'on a besoin d'être rassuré, parce qu'on cherche des éléments qui vont nous, nous permettre de nous sentir plus en sécurité ou qui vont, selon nous, nous garantir, entre guillemets, qu'on va pouvoir avancer dans telle ou telle direction. Mais il n'y aura jamais de garantie de quoi que ce soit. Les garanties, c'est du pipeau. On s'accroche à certaines choses. À un moment donné, on essaye de se convaincre qu'on va forcément aboutir à tel ou tel résultat, mais qu'est-ce qu'on en sait? Et on est bien placé tout de même pour voir, quel que soit le parcours qu'on a, que la vie c'est imprévisible et qu'il n'y a pas de possibilité de savoir à l'avance même ce que nous, on pourrait vouloir ou ce qu'on pourrait ressentir dans telle ou telle situation. Si vous prenez des épisodes de votre passé et que vous regardez un peu toutes les promesses, toutes les projections que vous avez pu faire, où vous étiez totalement convaincu de telle ou telle chose, que vous alliez continuer à ressentir ceci ou cela, etc., vous voyez bien, avec le recul dont vous disposez aujourd'hui, que c'était des mensonges, que bien sûr vous étiez de bonne foi sur le moment, vous étiez persuadé que c'était la vérité, mais vous voyez bien que les choses changent, que les choses évoluent, et qu'on ne peut absolument pas figer le tableau pour être certain que les choses vont évoluer d'une manière ou d'une autre. Et vous avez beau avoir toutes les convictions du monde aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous pourriez ressentir à ce propos demain, dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Vous n'en savez absolument rien. C'est juste que quand on essaye de se convaincre qu'on est sûr et certain que cette direction est la bonne, c'est parce qu'on a très peur de ne plus jamais ressentir ça. Les personnes qui s'accrochent désespérément à la rencontre qu'ils ont faite et qui sont là à essayer de se vendre jour après jour que mais non, on va se retrouver, ce sera cette direction-là et pas une autre, c'est parce que c'est la première fois de votre vie, en tout cas sur l'énergie sur laquelle je suis, que vous ressentez ça. C'est quelque chose que vous avez sans doute attendu depuis tout gosse, dont vous avez rêvé tellement de fois, que forcément, l'idée que peut-être ça puisse ne pas fonctionner et que vous puissiez ne jamais rencontrer à nouveau quelqu'un qui vous ferait ressentir ça, c'est quelque chose qui est totalement insupportable. Donc, pour l'instant, vous avez besoin de vous maintenir dans cette illusion que c'est la bonne personne, c'est ça, j'en suis sûre et certain, alors vous n'en savez foutrement rien, pour essayer de tenir le cap en attendant d'être prêt à accepter toutes les éventualités et de pouvoir jongler avec le fait que vous n'aurez jamais de garantie de quoi que ce soit et qu'une relation peut être aussi belle, puissante, tout ce qu'on veut, que c'est pas pour autant qu'on a la moindre certitude qu'elle durera pour toujours. On n'en sait rien du tout. On évolue chacun à notre manière, à notre rythme. Il y a plein de choses qui bougent, qui changent en permanence. Et si vous regardez la personne que vous êtes aujourd'hui, vos caractéristiques, disons, d'aujourd'hui, si vous vous projetez quelques années en arrière, vous serez sans doute nombreux à vous dire, mais jamais j'aurais imaginé devenir cette personne-là, que ce soit en bon ou en moins bon, on s'en fout, hein. Mais il y a vraiment ce truc de tout un tas d'aspects que vous connaissez de vous aujourd'hui, que vous expérimentez concrètement, qui sont devenus naturels, mais que vous n'auriez jamais imaginé connecter un jour alors que vous étiez dans d'autres modes de fonctionnement. Et c'est pareil pour l'évolution de vos sentiments, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il y a ce truc pour certains, j'ose pas encore regarder cet aspect de la vie qui fait qu'il n'y a aucune possibilité de prévoir, de contrôler quoi que ce soit, parce que je suis terrorisée à l'idée de ne plus jamais ressentir quelque chose d'aussi fort. Mais on a besoin d'accepter ça, sinon on passe notre temps à vouloir à tout prix obtenir ce truc-là. Comme c'est pas là, ça fait que ça provoque de la frustration, de la souffrance, une espèce de lutte constante avec ce qui se présente. Et en plus, ça nous donne l'impression de passer à côté de notre vie, parce que pendant qu'on est occupé à essayer de forcer les choses, il y a tous les autres aspects qui sont sympas, qui sont positifs, qui sont agréables, on les voit pas.
on passe à côté comme un zombie, tellement aveuglé qu'on est par cette quête d'absolu, ce saint Graal qu'on veut à tout prix choper, alors qu'on sait même pas en fait si on serait vraiment heureux là-dedans ou pas, parce qu'on n'a absolument pas la visibilité nécessaire et on ne fait que se raconter des histoires une fois de plus, parce qu'on a entendu que euh, il y a une bonne personne qui est faite pour nous, le destin veut que ceci et cela, et que si on rencontre cette personne exceptionnelle et extraordinaire, ça va être tout beau, tout rose, ce sera facile, ce sera fluide, il n'y aura pas de dispute, et tout coulera de source, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Mais ça, c'est du pipeau. Ça, on peut le vivre dans notre tête, on peut le voir dans un film, dans un bouquin, on peut ce genre de truc, mais dans la réalité concrète, il y aura toujours des fluctuations, des hauts et des bas, des obstacles à surmonter qui seront bien sûr plus ou moins grands. Toutes les relations ne sont pas chaotiques non plus, et heureusement, mais il y a toujours cette notion de contraste, et on a besoin d'apprendre à vivre avec, à faire avec, et bien, on n'est pas toujours prêt à le faire tout de suite, et c'est normal, ça fait partie des étapes qu'on a besoin de traverser, donc laissez-vous le temps de cheminer, et puis arrêtez de vous mettre la pression, ça sert à rien de toute façon, et ça fait que rajouter une couche de souffrance supplémentaire. Après, ben, si vous êtes maso, faites-vous bien plaisir, hein, ça ne sera pas un élément bloquant, mais c'est juste que ça pourrit un peu l'expérience et que ça rend les choses plus lourdes qu'elles ne le sont concrètement. Ouais, on est sur cette notion de un chemin a été fait. Il y a toutes les turbulences, toutes les difficultés que vous avez traversées, mais des deux côtés, hein, de toute façon. Et ce truc de je me sens bien plus capable aujourd'hui de me montrer telle que je suis. Certaines personnes, et celles-là sont déjà en train d'expérimenter le concret, ont suffisamment ancré ces notions-là pour être OK dans l'expérience, pas dans la théorie, mais dans la pratique, pour aller se dévoiler, se démasquer, et en acceptant la possibilité que l'autre prenne ou se barre en courant, mais elles sont OK avec ce truc-là, et du coup, ben, l'expérience, elle se présente automatiquement. Mais on en a d'autres qui sont pas encore tout à fait là, et qui ont besoin d'autres étapes à franchir, de d'autres situations où la mise en pratique va être possible jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable avec tout ça, et ça va se faire de toute façon. Mais il y a vraiment ce truc de... Je reviens sur le scénario où certaines personnes vont avoir une rencontre ou un retour d'une étape intermédiaire pour pouvoir avoir l'occasion de pratiquer justement toutes ces étapes-là de pouvoir incarner la nouvelle version de qui vous êtes dans son intégrité et voir ce que ça donne si vous voulez dans la pratique, vous habituer à tout ça, mais avec une personne avec qui vous vous sentez suffisamment en sécurité et tranquille pour ne pas vivre dans la terreur que l'autre se barre si jamais vous montrez qui vous êtes. Il y a vraiment ce truc-là, mais si vous voulez, j'ai pas l'impression d'une étape, bon, je vais dire définitive, mais de toute façon, on peut jamais poser l'étiquette de définitive sur quelque chose, mais il y a vraiment ce truc de quelque chose de temporaire. Après, vous prenez pas le chou, hein, ce sera pas, comment dire, ce que je vous dis, c'est pas une fatalité qui concerne absolument tout le monde, et pour tout le monde, ça va être la même chose. Ne prenez vraiment ça avec des pincettes, et voyez de quoi vous avez envie. Voyez comment vous ressentez les choses dans l'instant, et ne cherchez pas à prévoir quoi que ce soit. Je vous donne les éléments qui sont perçus tels qu'ils arrivent, mais après faites votre tri là-dedans, et puis utilisez-les comme vous en avez besoin. Pour certains, ce sera une excuse pour pouvoir sortir d'une relation qui leur convient pas, et se dire ouais non mais c'était le destin. Il fallait que ça s'arrête parce que ce n'était qu'une étape sur mon chemin pour m'aider à guérir un peu plus. Et en fait, vous allez juste utiliser ça pour justifier votre choix que vous n'arrivez pas à assumer parce que vous avez peur de passer pour une méchante personne qui a quitté l'autre alors que l'autre était bourré de qualité. Vous voyez le truc? On le fait souvent, mais c'est de l'humanité, hein. Ici, on n'est pas là pour se vendre
l'humain comme un être suprême, tellement bienveillant qu'il n'y a que de la bonté en lui. On est là pour aller regarder toutes nos facettes, y compris les plus moches, et pour faire la paix avec ces trucs-là. Donc, si vous voulez euh, tomber dans une espèce de cliché mystico-spirituel qui va vous faire croire que vous êtes une merveille absolue, etc., où il n'y a que du bon à l'intérieur de vous, passez votre chemin, parce que vous allez dégringoler de 10 étages en écoutant mes guidances, et ça va piquer et chahuter bien comme il faut. Ceux qui sont prêts à aller regarder leur humanité, et puis bon, on y va tous ensemble, et on essaye de rire un petit peu de ces trucs-là, bah là, bienvenue, et puis on va regarder tranquillement tout ça. Mais le but du jeu, c'est de toute façon pas d'aller pointer du doigt quoi que ce soit. C'est de mettre en lumière nos mécanismes pour se les réapproprier, pour les apprivoiser et se rendre compte qu'il n'y a rien à juger là-dedans, il y a pas à cracher dessus. C'est peut-être moins glorieux et moins reluisant que la version qu'on essayait de se vendre par le passé quand on était à fond dans nos délires spirituels, mais ça amène une vraie détente. Il y a vraiment quelque chose qui est vachement agréable là-dedans, de redescendre au niveau de l'humain et de se rendre compte qu'on est tous pareils et qu'on est tous là avec nos petits magouilles, nos petits chantages, nos mécanismes plus ou moins conscients qui font qu'on se comporte parfois comme des cons. Mais voilà, on a tout ça à l'intérieur de nous et puis il y a pas à en avoir honte. Et c'est ça que j'ai envie de remettre à sa place dans ces guidances-là. Après, chacun d'entre vous pioche ou pas en fonction de où il en est et de ce qu'il est capable d'aller regarder ou non. En tout cas, euh, j'ai plus l'impression, sur les scénarios sur lesquels on est aujourd'hui, de quelque chose d'intermédiaire, comme si certains d'entre vous, la grande rencontre très bouleversante qui a pu vous marquer, vous faire faire tout ce chemin aussi, comme si c'était quelque chose qui restait plus ou moins en suspens et se mettait un peu en retrait en fait de la scène pour le moment, parce que il y a d'autres étapes qui ont besoin d'être franchies et que quelque part pour vous, ce serait un saut trop grand d'aller directement dans cette direction et qui a besoin d'expérimenter autre chose, mais sur un terrain sécurisé. Euh, Il y a ce truc de j'ai envie d'y aller et en même temps ça fait encore trop peur, comme si vous ressentiez à un certain niveau que si vous avancez dans cette direction-là, vous allez automatiquement tomber dans les anciens trucs, mais il y a déjà une espèce de lassitude par avance, vous savez, de oh non, je suis encore en train de glisser là-dedans et j'ai plus envie, ça me fatigue. Donc cette espèce d'entre-deux, comme avec le sentiment d'une impossibilité de trancher, de choisir. Et du coup, ben, quand nous, on n'est pas en mesure de faire les choses consciemment, c'est l'inconscient qui prend le relais, qui nous propose ce dont on a besoin pour pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre dans l'instant. Et là, on est sur ces personnes qui sont dans une soif de se sentir vivant à nouveau, d'expérimenter par le corps, de pouvoir vivre du concret, d'entrer en relation, de retrouver une intimité, de vivre tous ces trucs-là, de pouvoir partager aussi des moments tout simples avec l'autre, hein, de pouvoir discuter, rire ensemble, ce genre de trucs. Et si vous voulez, cette partie-là, bien sûr, bah, on peut la vivre avec nos amis, mais dans une relation de couple, il y a un espace où on n'ira pas avec qui que ce soit d'autre. On va bien sûr avoir différents échanges avec nos proches, mais le couple, c'est un espace particulier qui fait qu'on peut aller dans certaines directions qu'on ne peut pas toucher avec d'autres personnes et on a besoin de la relation amoureuse pour aller dans cette direction-là. Et il y a ce truc-là si vous voulez, je ressens des personnes qui sont plutôt bien équilibrées dans leur vie globalement, qui ont mis plein de choses au clair, qui suivent leurs envies, qui s'écoutent, qui se connaissent plutôt bien, qui ont vraiment un équilibre assez grand sur tous les étages, mais où il y a ce truc de vivre cette espèce de complicité qu'on ne peut que avoir dans une relation de couple qui manque. C'est comme si c'était la seule pièce au puzzle qui vient un peu ternir le tableau, le manque de connexion, de tendresse aussi, la sexualité bien sûr
ne peut être vécue qu'à deux de cette manière-là, et qui, quand elle est vécue tout seul dans son coin, ne peut pas nous nourrir de la même manière parce qu'il n'y a pas le contact physique, il n'y a pas la même connexion forcément qu'on a quand on est à deux. Donc il y a tout cet espace-là. C'est comme si c'était la seule ombre au tableau et que face à votre impossibilité actuelle de vivre les choses dans l'idéal de ce que vous voudriez, il y a un besoin de vivre quelque chose malgré tout, quelque chose qui n'est pas négatif, hein, on n'est pas en train de se contenter de petites miettes, mais en même temps, c'est comme si c'était le seul endroit, les seules circonstances où ça vous permettait d'être tranquille, mais de pouvoir avoir le sentiment d'avancer à nouveau, d'avoir différentes possibilités qui s'offrent à vous, en apprivoisant en même temps cette sensation de je ne sais pas où je vais, je ne peux pas prévoir ce qui va prendre forme, je ne peux pas avoir de garantie, je ne peux pas promettre quoi que ce soit sans raconter un mensonge hein, quelque part, mais j'apprends à me sentir confortable avec le fait de vivre au jour le jour et de voir sur place, dans l'instant, ce que j'ai envie d'en faire ou pas. Et vraiment ce truc de comme si le fait d'aller expérimenter ça directement avec cette rencontre plus marquante, ça n'aurait pas pu le faire parce que vous auriez cherché forcément à poser le truc, à l'ancrer dans le sol. Et ça fait qu'au lieu de vous écouter, de voir vos besoins, d'apprivoiser le truc tranquillou, de voir venir, vous auriez cherché à pousser les choses, à essayer de vous assurer que la relation allait prendre la meilleure tournure possible. Et vous auriez peut-être, et j'ai même envie de dire certainement, accepté des choses, dit oui à certaines étapes qui n'étaient pas OK pour vous. Et je reviens sur cette notion dont on avait déjà parlé, que certaines personnes auraient peut-être par exemple accepté une vie commune ou les propositions de l'autre en fait, alors que vous n'avez peut-être pas envie de ça, ou en tout cas pas pour le moment, et que vous avez vraiment envie d'y aller tranquillement, de découvrir, d'explorer, de profiter de la vie simplement, sans vous prendre la tête avec des projets, des choses comme ça, sauf que face à l'autre, vous n'auriez pas pu poser vos limites de la même manière. Et c'est comme si, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là, vous aviez besoin d'apprendre à vous sentir légitime dans votre manière à vous, votre manière vraiment propre de vous approprier le couple et de vivre la relation amoureuse. Euh, j'ai l'impression qu'on est sur des schémas, mais ça c'est valable pour la seconde énergie aussi, hein. C'est comme si chacun d'entre vous était en train de vivre le truc dans son coin. Bon, certains vont le vivre directement ensemble, mais là on est vraiment sur cette mécanique-là où c'est comme si l'autre sortait de la scène pendant un certain temps pour vous permettre de vous sentir légitime à créer vos propres règles au lieu de vouloir absolument suivre le mode d'emploi de comment on est censé vivre le couple, que la société, nos parents, notre entourage, etc., nous a vendu jusque-là. Et que vous pensiez être obligé de suivre pour pouvoir accéder en fait à l'expérience du couple. C'est comme si, on en avait déjà parlé, on était dans une redéfinition des règles du jeu en amour et dans quelque chose qui devient plus naturel, là où avant, ça vous aurait semblé totalement hors cadre et où vous auriez été persuadé que la personne en face ne pouvait pas avoir envie de la même chose que vous. Comme si vous aviez eu l'impression d'être un peu seul au monde dans votre manière de ressentir les choses, de les vouloir, et que vous aviez été persuadé qu'en fait vous étiez la seule personne sur Terre qui voulait ça, la personne qui était pas normale, hors des clous comme d'habitude, et qu'en gros la Terre entière voulait vivre le couple en mode vie commune, famille, enfants, sortie, machin et tout, et que vous aviez l'impression que en fait vous aviez le choix entre vous plier à ça qui ne vous convenait pas ou pas du tout,
et renoncer tout simplement à avoir une vie amoureuse. Mais là, c'est comme si il y avait un autre champ des possibles qui était en train de s'illuminer sous vos yeux, où d'un coup, vous aviez un déclic de vous dire, mais merde, après tout, pourquoi est-ce que je devrais me conformer à quoi que ce soit? Et sur 8 milliards de personnes, d'êtres humains, euh, est-ce que c'est vraiment cohérent de penser que je serais la seule personne à vouloir les choses de telle ou telle manière? Et c'est comme s'il y avait une reprise de pouvoir, quelque chose que vous vous rendez, une espèce d'autorisation que vous vous donnez à tracer votre propre chemin et à laisser l'autre libre de suivre ou pas selon ses propres aspirations. Mais justement, par rapport à notre seconde énergie, euh, pour la plupart d'entre vous, et ça je l'ai des deux côtés, c'est comme si l'idée que l'autre puisse éventuellement vous dire non, ça me convient pas, ça aurait pas été encaissable en fait, hein. Le truc, c'est que comme dit, euh, par rapport à ce que je perçois là, vous avez attendu ça toute votre vie. Vous avez désiré pendant des années ressentir un truc aussi puissant. Et maintenant qu'on vous le colle dans les pattes, c'est comme s'il y a une part de vous qui voulait tout faire pour que ça fonctionne à tout prix. Et ça fait que vous ne pouvez pas naviguer avec ce qu'est naturellement une expérience humaine, c'est-à-dire avec les hauts et les bas et la possibilité que ça marche autant que la possibilité que ça ne fonctionne pas. Euh, Il y a ce truc de je me sens pas capable d'accepter que ça puisse ne pas fonctionner et du coup ben, la porte reste fermée parce que vous ne pouvez pas prendre ce risque-là, en tout cas pour le moment. Et ça fait que c'est comme si pour arriver à intégrer le fait que vous avez parfaitement le droit de poser vos propres règles et que de toute façon vous ne pourriez pas être heureux sans tenir compte de vous et sans écouter vos besoins, euh, pour pouvoir intégrer ce truc-là et pour pouvoir vous donner ces permissions, cette autorisation, il y avait besoin de passer par une autre étape qui soit, je dirais, moins dangereuse à vos yeux dans le sens où si ça s'arrête, peut-être que ça va vous faire de la peine, vous décevoir, vous faire souffrir, mais il y a une part de vous qui est consciente que si ça s'arrête, ce ne sera pas la fin du monde, que vous pouvez vivre sans l'autre, que vous pouvez continuer à avancer, que vous rebondirez de toute façon. Et c'est comme si, sur les schémas sur lesquels je suis là, il n'y avait pas encore cette conscience que c'est valable aussi pour cette personne qui vous a tellement remué. Et c'est quelque chose qui va s'installer, hein. Ça doit juste se faire à son rythme. Mais dans les scénarios sur lesquels on est aujourd'hui, il n'y a pas encore cette conscience-là qui est vraiment claire au niveau des tripes. C'est je dirais une conscience qui est théorique, où ça vous paraît logique que bah, si ça fonctionne pas, forcément, je vais rebondir et tout, puisque j'ai le parcours que j'ai vu les épreuves que j'ai traversées, je sais que je suis capable au bout d'un certain temps de sortir la tête de l'eau, mais c'est comme si ça restait un truc abstrait et qu'il n'y avait pas encore cette certitude quelque part ressentie dans votre corps que si ça doit ne pas fonctionner, que vous allez vous en remettre et que vous pourriez même en fait refaire une autre rencontre qui serait vraiment très puissante, très forte, parce que l'autre n'est pas le seul et unique être capable de vous faire ressentir ça. Le truc, c'est que c'est ce que vous avez projeté sur l'autre qui a fait que vous avez ouvert la vanne à l'intérieur pour pouvoir déverser tout votre amour. Et le fait est que cette personne correspondait peut-être mieux à vos critères que certaines autres, que vous aviez plus de recul sur vous-même, plus de maturité, tout un tas d'éléments qui ont fait que vous avez pu ouvrir cette vanne et vous mettre à tout déverser sur l'autre. Mais le fait est que ce n'est pas le seul et unique être qui pourrait vous permettre de déverser tout cet amour et de ressentir quelque chose d'aussi fort. Euh, Si vous voulez, la vie est obligée de nous donner raison. Et pour la plupart d'entre vous,
au moment où vous avez fait cette rencontre-là, vous aviez tout un tas de convictions sur le fait qu'il existait un être unique quelque part en ce monde et qu'il fallait le trouver pour enfin pouvoir atteindre les sommets de magie de la relation amoureuse. Et forcément, bah, vous avez eu tout le matériel nécessaire pour vous permettre de valider votre perception des choses et continuer à croire que vous aviez enfin trouvé cet être exceptionnel qui était forcément la bonne personne pour vous et tous ces trucs-là pour pouvoir vous raconter votre histoire et valider votre système de croyance. Mais même si ces étapes ont été nécessaires pour que vous puissiez franchir différents caps, le truc c'est que maintenant, vous arrivez dans un autre espace où vous prenez conscience du fait que c'est avant tout votre regard sur ce que vous vivez et sur les autres qui détermine ce que vous ressentez à ce sujet-là. Et même si, évidemment, chaque être vivant ne va pas provoquer la même chose chez nous, tout le monde ne va pas nous plaire de la même manière, et puis il y a des personnes qui ne nous plairont pas du tout, mais le truc c'est qu'il en existe tout de même un grand nombre qui sont en mesure de susciter ce type d'émotion chez nous, sauf que bah, pendant un temps, pour nourrir notre trip romantique, on ne veut pas accepter cette idée-là parce qu'on a besoin de se faire croire que l'autre est le seul et l'unique. Et ça pourquoi? Parce que si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Et du coup, on peut se vendre que nous, on est l'être tant recherché, exceptionnel et unique pour l'autre. Et ça nous aide, si vous voulez, à redorer notre blason. Là où, après avoir passé des années à nous dénigrer, à nous rejeter nous-mêmes et à nous cracher dessus, on a un sacré déficit d'estime de soi et on a besoin de se vendre ce truc-là pour pouvoir remonter dans notre propre jauge, sauf que c'est du fake et que tant qu'on n'est pas allé rencontrer les parts de nous pour faire ce chemin de guérison, de reconnexion à soi, ben on pourra se raconter toutes les histoires qu'on veut, on se sentira jamais rempli, jamais entier, et on va se faire croire que c'est la présence de l'autre qui nous remplit, alors que c'est parce qu'on voit chez l'autre incarner les portions de nous qu'on rejette, et ça fait comme si on retrouvait des morceaux de nous, alors qu'ils sont bien ici, mais sauf qu'on a refusé jusque-là d'aller les voir, et que cette rencontre avec l'autre va nous permettre d'aller rencontrer ces facettes-là à l'intérieur de nous pour récupérer les morceaux, et c'est de là qu'on va se sentir de plus en plus complet, de plus en plus rempli, mais par soi-même, et du coup, où on va gagner la possibilité de vivre la relation à l'autre et aux autres, d'ailleurs de manière plus générale, différemment, parce qu'au lieu d'être dans l'attente comme des bons petits vampires, que l'autre nous nourrisse et nous donne finalement de l'énergie, on va pouvoir y aller, je dirais, gratuitement, sans plus avoir besoin de tricher, de magouiller, de faire des trucs pour attraper l'autre, parce que on aura cette conscience d'être capable de se nourrir depuis l'intérieur. Et même si, évidemment, nos échanges avec les autres, ça nous nourrit aussi, mais on sera plus en demande, en attente, à quémander, à mendier de l'attention, de l'amour, tous ces trucs-là. Ce sera un échange où, en fait, le désir de donner va prendre le dessus, pardon, sur le désir de prendre. Et forcément, comme on récolte automatiquement ce qu'on sème et en instantané, quand vous vous mettez à déverser sur l'autre par envie, par plaisir de donner, parce que vous adorez ça et déverser tout votre amour sur quelqu'un, vous le récoltez automatiquement chez vous en même temps, parce que c'est votre façon de donner, d'insuffler quelque chose dans la relation, que vous vous prenez en pleine poire directement, et c'est comme ça qu'on arrive à cette sensation d'équilibre, de plénitude, de tous ces trucs-là. Et bien sûr, ça, c'est pas quelque chose qui va rester en place constamment. Ça va pas être H24 à baigner dans l'amour absolu. La vie d'un humain, ça reste la vie d'un humain. Il y a tous les trucs, les aléas du quotidien, les hauts et les bas, la fatigue, nos humeurs qui changent, tous ces trucs-là, et qui va faire qu'il y aura forcément des fluctuations. Mais cet espace-là,
on va pouvoir aller le reconnecter de plus en plus et ça va devenir quelque chose de dominant quelque part dans nos vies. Mais il y a besoin de faire tout un chemin pour arriver jusque-là, pour arrêter de vivre en fonction de nos peurs, à être dans cette attitude de mendiant, comme mes chiens quand on est en train de manger et qu'ils grattent à côté pour essayer de faire tomber de la bouffe. C'est la même chose, hein. On essaie de gratter de l'amour, on essaie de gratter l'attention des autres, et pour ça, on utilise tout un tas je dirais, de stratégies qui sont inconscientes, hein. L'enjeu, le but pour la plupart des gens, c'est pas de manipuler les autres et je vais t'utiliser comme une marionnette. Non, le truc, c'est qu'on est juste en manque d'amour, n'importe qui peut comprendre ça, et que on a nos mécanismes inconscients qu'on a développés depuis tout gosse pour essayer de gratter de l'énergie. Et c'est ça qui se passe en dessous et qui fait que qu'on triche, qu'on ment, qu'on essaye de se présenter autrement que tel que nous sommes spontanément, et tous ces trucs-là qui font qu'on est juste des humains et que c'est des réactions normales, mais on n'est pas condamné, si vous voulez, à rester coincé dans ces étapes-là. On devient de plus en plus conscient de soi, on se connaît de mieux en mieux, on s'accepte, et du coup, plus on s'accepte, plus on va à la rencontre de nos parts, nos différentes facettes, plus on se sent complet par soi-même, et plus on peut aller vers l'autre tranquillement, sans attente, et en sachant que même si, bien sûr, en cas de rupture, on va avoir de la peine, on va ressentir des choses plus ou moins difficiles, mais on a cette conscience qu'on sait vivre sans l'autre, qu'on est capable de surmonter ça, et que peut-être ça va durer un certain temps, dans ce chagrin, dans ce manque de l'autre, dans le deuil aussi des projections qu'on avait faites, des bons moments passés ensemble, tous ces trucs-là, mais qu'on va pouvoir le surmonter et qu'on arrivera à un moment donné à passer à autre chose et à ouvrir la porte à une nouvelle personne et qui pourra être une relation tout aussi belle, tout aussi puissante en fonction de ce qu'on sera capable d'accueillir à ce moment-là. Et souvent, après quelque chose de très fort, on désire quelque chose de plus tranquille. Et c'est pour ça que la relation est moins intense, parce qu'on a besoin d'un temps de pause qui soit plus sécurisant pour ne pas replonger directement dans un truc méga intense et reprendre le risque de vivre une nouvelle rupture tout aussi intense juste derrière. C'est ça qui se passe en arrière-plan. Donc, on a ici cette... j'allais dire cette première énergie, mais en fait non, de l'autre côté aussi. La deuxième, c'est pareil. Ça peut être vécu un peu différemment. L'autre, j'ai l'impression qu'il a amorcé cette partie-là plus tôt aussi. Mais on est dans la même mécanique des deux côtés de choisir un espace intermédiaire pour apprendre à incarner pleinement son intégrité et aller, je dirais, se définir aussi par rapport à sa perception du couple, à ses envies, ses besoins, tous ces trucs-là. Comme si chacun des deux était en train de naviguer de son côté pour pouvoir se sentir légitime à vivre la relation de couple comme il en a réellement envie et pas selon des codes qui seraient extérieurs à lui. Et ça demande un peu de temps pour pouvoir se sentir à l'aise avec tout ça. Mais vous inquiétez pas, hein, les choses se font tranquillement et vous pouvez pas vous tromper de route. Il y a des personnes qui ont peur, qui veulent parfois prendre une décision à tout prix le plus vite possible parce qu'en fait, elles ont peur que si elles restent dans la relation plus longtemps ou ce genre de truc, et que en fait la case est cochée au niveau des étapes en cours, qu'elle soit potentiellement en train de passer à côté de quelque chose et que quelque chose de mieux du coup pourrait être vécu ailleurs si elle prenait une décision. Et on a du coup des personnes qui se mettent une pression énorme pour essayer de prendre une décision vite parce qu'elles ont l'impression de peut-être être en train de passer à côté de quelque chose, mais non en fait. Vous n'aurez pas mieux ailleurs, ce sera différent, mais vous aurez le même lot d'avantages et d'inconvénients. Après, la question, c'est pas est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je suis avec la bonne personne, c'est est-ce que j'ai plus envie d'être là ou là. Et les choses, de toute façon, dans la matière,
suivent automatiquement votre mouvement énergétique avant même que vous soyez conscient de ce qui se passe. Ça fait que si il y a en vous un désir plus fort d'expérimenter une autre direction, l'opportunité va se présenter pour vous permettre d'y aller. Donc si c'est pas là, c'est juste que en fait, il y a une part de vous qui n'a pas envie, ou pas pour le moment en tout cas, que ça se présente, parce que sinon vous savez très bien que vous plongeriez tête la première dedans, et il y a une part de vous qui n'est peut-être pas encore prête pour ça, et il y a juste votre mental qui s'excite en surface, qui se dit oui, non, mais vite, il faut que j'y aille, il faut que je prenne une décision, sinon je risque de passer à côté de quelque chose, c'est peut-être la chance de ma vie. Donc il y a toujours ce mental qui a peur de passer à côté de quelque chose, de rater une expérience qui serait plus belle que ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a la part de vous en dessous qui sait, il y a votre énergie qui est directement imprimée dans la matière, et ça à chaque instant, et ça fait que si vous vous mettez à vouloir autre chose, bah, autre chose va se présenter de toute façon, et c'est pas votre conscient qui donne les directives. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que c'est votre conscient qui décide, et donc que si vous ne décidez pas, il se passe rien, mais c'est faux. Et puis on le sait tous, hein. Combien de fois on a été surpris par la vie justement pour ces rencontres marquantes. Comment est-ce que vous auriez pu prévoir ce truc-là? Vous auriez imaginé que cette situation-là pourrait prendre forme même 3 minutes avant que le point de départ se fasse? Jamais de la vie, vous n'auriez imaginé vivre un truc d'une telle ampleur. Vous l'avez bien sûr espéré, vous l'avez bien sûr souhaité, rêvé, fantasmé un certain nombre de fois, mais jamais de la vie, vous n'auriez pu vous imaginer que les choses auraient pu prendre forme de cette manière, de à tel moment, avec telle personne, et ainsi de suite. Vous n'auriez pas pu prévoir ce truc-là, et pourtant c'est arrivé. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, vous inquiétez pas, la vie vient nous chercher dès qu'on est prêt pour une nouvelle étape. La vie vient nous présenter ce qu'il faut pour y aller de toute façon. Et quand ça se présente pas, c'est juste que pour l'instant, on veut plus ne pas y aller que de plonger dedans pour différentes raisons, souvent posées sur des peurs et parfois un besoin de souffler ou de s'extraire de notre monde émotionnel un peu trop agité. Mais la vie vient nous chercher de toute façon là où on est, et vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. Et ouais, il y a vraiment cette notion de reprendre le pouvoir sur sa vie, mais des deux côtés, d'aller vers une sorte d'affirmation de soi dans les deux énergies qui, euh, qui fait qu'on reprend vraiment les commandes au lieu d'être dans quelque chose, un positionnement où on était, je dirais, influençable, dans le sens de se laisser dicter ses choix par la société, les autres, nos peurs, et ainsi de suite. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement puissant et qui est nécessaire aussi pour que la relation puisse être vécue en temps et en heure, sans que l'un ou l'autre soit en dessous, si vous voulez, qui n'est pas un dictateur parmi les deux et puis un soumis ou un truc comme ça. Vous voyez un peu l'idée? C'est vraiment que les deux soient des alter égaux, que ce soit en équilibre, et que chacun des deux puisse être dans une affirmation de lui-même suffisamment solide, suffisamment ancrée, pour que vous puissiez vivre vos étapes de couple, vous parler, vous projeter ensemble et avancer comme bon vous semblera, mais en étant à égalité. Et ça, c'est un morceau important pour que vous puissiez avoir une bonne base de départ. Et puis après, vous verrez bien où ça vous mène. Mais ouais, si vous voulez, notre première énergie, là, je suis sur des schémas où vous pouvez avoir l'impression que, euh, que ce qui a été vécu, ressenti par rapport à l'autre, c'était peut-être une illusion, un mensonge à soi-même, ce genre de truc. Et ça peut être le cas pour certains parce que c'était nécessaire. Mais là, c'est comme si vous aviez le sentiment que, bah, en fait, c'était une espèce de feu de paille, bon, qui a duré un certain temps, hein, un gros rouleau de paille, très très gros, mais où ça, c'est une illusion qui a duré un certain temps, mais comme un peu dans l'alchimiste, vous savez, quand il suit un certain chemin en ayant un objectif et que finalement il y a une autre porte qui s'ouvre, un peu ce sentiment-là avec une espèce d'incompréhension quand même, de sentiment peut-être aussi
d'une espèce de tromperie de la vie, comme si une part de nous avait magouillé pour nous vendre une fausse carotte et nous faire avancer. Et puis une fois qu'on a fait le chemin, nous dire, bah non, finalement c'est par là-bas, et de nous proposer autre chose. Il y a un peu ce truc-là, un peu cette confusion, mais je ressens une certaine tranquillité et un certain soulagement, en fait, par rapport à ça, parce que euh, pour les énergies sur lesquelles on est là, et ça je l'ai des deux côtés, c'est comme si tant que vous étiez dans une forme d'attente par rapport à l'autre, vous vous mettiez une pression de dingue sur les épaules parce que vous aviez cette peur de pas être suffisant, de pas être aimé tel que vous étiez, tous ces trucs-là. Et c'est comme si en fait la sensation que peut-être c'était une illusion, que peut-être vous vous êtes planté et qu'en fait cette personne ne reviendra pas sur votre route, c'est comme si ça vous déchargeait de ce côté-là et que du coup, au lieu de passer votre temps à vous regarder sous toutes les coutures pour vous demander si vous serez vraiment suffisant pour être aimé par cette personne, bah, vous pouviez simplement profiter de la vie tranquillement, avec éventuellement quelqu'un avec qui c'est plus tranquille, c'est plus serein, où il y a pas toutes ces prises de tête sur est-ce que je suis acceptable tel que je suis, où ça semble assez évident, et où du coup vous pouvez profiter de cette espèce de bulle pour vous tranquilliser en même temps, bien sûr que vous êtes en train d'ancrer d'autres étapes pour être solide dans votre intégrité et votre manière à vous de vouloir expérimenter le couple. Et tout ça, ça a besoin de se préparer, de s'intégrer pour que ceux qui seront amenés à vivre une nouvelle étape avec cette grande rencontre, que le moment venu, vous soyez en mesure de poser vos billes sans chercher à les camoufler, que vous puissiez dire à l'autre, voilà ce que je suis, voilà ce que je veux, ben, si ça te convient, ben, c'est parfait, on peut avancer ensemble, et sinon, ben, tant pis, mais que vous puissiez rester droit dans vos bottes, et que vous ne soyez pas dans un sentiment d'obligation de devoir renoncer à un morceau de vous si vous voulez être avec l'autre. Et il y a ce truc qui serait trop déchirant, qui serait trop douloureux pour certains, si vous vous retrouviez confronté à ce choix-là. C'est un choix impossible à faire en fait, et c'est pour ça que c'est l'inconscient qui se charge de faire le travail et de ne pas vous présenter cette voie-là pour vous permettre d'aller explorer dans d'autres directions, de franchir les caps que vous avez besoin de franchir, d'intégrer le nouveau mode d'emploi, si vous voulez, mais qui est écrit par vous cette fois, jusqu'à ce que ce soit suffisamment naturel pour que vous puissiez le présenter à n'importe qui, y compris à quelqu'un qui vous remuerait les tripes comme c'est pas permis, et avec qui ce serait beaucoup plus inconfortable en fait de vivre ces étapes-là. C'est comme si c'était graduel, progressif, et que ça vous donnait du coup l'opportunité de replonger dans la vie, dans l'expérience concrète, mais sans avoir à sauter directement dans quelque chose qui serait encore trop chahutant pour vous pour le moment. Donc c'est adapté au rythme de chacun et vous verrez bien de quelle manière ça va se faire. Mais ouais, j'ai vraiment cette impression que c'est comme si l'autre en face, il avait plus ou moins conscience aussi de ces trucs-là et que pour notre seconde énergie, c'est comme si l'autre était plus ou moins en attente de ce moment où vous allez être prêt ou prête pour pouvoir vivre les choses différemment. Bon, c'est souvent inconscient, mais il y a ce truc de se raconter tout plein d'histoires pour ne pas y aller. Mais au moment où vous serez prêt, où les étapes seront en ordre, tout se goupillera de toute façon pour que vous puissiez aller expérimenter tout ça. Mais ce sera différent pour chacun. Les voies ne sont pas les mêmes, les timings ne sont pas les mêmes non plus. Donc vous, pour l'instant, vous prenez ce qui se passe là tout de suite maintenant. Vous vous concentrez sur les étapes en cours et laissez la vie faire son œuvre. Elle le fera de toute façon, que vous soyez d'accord avec ça ou pas. Mais bon, on est vraiment sur un truc quand même assez cool. Vraiment une ouverture, cette sensation de sortir de cette sensation d'emprisonnement, de faire vraiment cette espèce de grand ménage
aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur, pour poser ses limites, mettre en place de nouvelles règles et reprendre, avoir cette sensation de reprise de pouvoir sur sa vie en replongeant dans l'expérience concrète, au lieu d'avoir l'impression qu'on est le couillon sur le banc de touche qui ne vit rien pendant que l'autre trace sa route tranquillement et qu'on est piégé quelque part dans notre incapacité à s'ouvrir à une autre personne. Il y a une sortie. Par rapport à ce truc-là, le fait de renouer avec le côté charnel, de renouer avec ses désirs, ses pulsions, tous ces trucs-là, et d'aller aussi rencontrer différentes facettes de nous au niveau de la sexualité pour continuer à se réconcilier avec soi depuis l'intérieur, au lieu de rester dans des limitations, des jugements, tous ces trucs-là. Donc tout se met en place, les étapes se présentent à vous au rythme parfaitement juste, mais toujours dans le respect de ce que vous pouvez traverser à ce moment-là pour être au clair avec vous-même et que ce soit pas trop chahutant non plus. Ça ne fait que suivre ce que vous voulez vraiment. Et souvent, c'est beaucoup plus conscient qu'on ne le pense. C'est juste que nous, on n'ose pas regarder ces trucs-là parce que ça nous obligerait à admettre d'autres morceaux. Et on a nos peurs qui sont derrière. Peur de pas arriver à vivre ce qu'on veut, peur de jamais avancer pour vivre les belles étapes qu'on a toujours souhaité, et c'est pour ça qu'on essaie de se convaincre de tout un tas de choses, alors qu'on est juste en train de se raconter des gros mensonges pour essayer de continuer à jouer le jeu. Mais vous inquiétez pas avec ça non plus. Vous n'avez pas besoin de vous démasquer à tout prix, sous peine de rester bloqué. Les prises de conscience, les déclics, viendront en temps et en heure quand vous serez prêt. C'est pour ça que quand vous écoutez des guidances, il y a des gens qui vont être tout à fait ouverts à ce qui va être dit et qui vont vraiment ressentir les choses. Et il y en a d'autres qui vont être à fond la caisse en mode autruche, qui ne vont entendre que les parties qui les arrangent en fait, qui font un filtre énorme, une passoire de ouf avec ce qui est dit, et qui ne prennent que les petits morceaux qui correspondent à où ils en sont sur leur chemin. Mais c'est ok comme ça. Chacun va à son rythme et tout est juste. Et ça ne fait que vous servir de terrain pour obtenir ce que vous demandez au niveau énergétique par rapport aux étapes en cours. Et la suite du cheminement se fait de façon automatique, et vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. Donc, no panique. Profitez de ce qui est là. Prenez le bon qu'il y a à prendre. Et pour ceux qui sont encore en pleine galère, prenez soin de vous. Essayez de faire en sorte de vous aérer la tête autant que possible, mais vous inquiétez pas, vous ne resterez pas coincé là-dedans, les choses bougent et changent, et c'est pareil pour tout le monde. Voilà pour cette guidance et pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires où vous en êtes, ce qui est en résonance avec vos étapes actuelles, les avancées concrètes qui sont peut-être pour vous aussi, ce qui rassurera inévitablement ceux qui sont un peu plus loin derrière et qui ont très peur encore de ne jamais voir les choses bouger. C'est hyper réconfortant pour ceux qui attendent de voir que ouais, ça bouge effectivement et on reste pas coincé indéfiniment, même si bien sûr ça nous semble toujours trop long. C'est normal aussi. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.